Moins de 22, t'as dit Qui- plus. Comment ils vont croire qu'ils ont plus de Comment ils vont 22 ans? croire qu'ils ont... Je me suis trompé. Bonjour tout le monde, nous sommes le lundi 4 décembre, plus que 11 jours avant Noël. Déjà? Non, impossible. N'importe quoi, 20 jours. Pourquoi 11? Bref, ça avance quand même très très vite. Et donc je vous ai dit dans la vidéo d'hier que j'ai fini de monter tout à l'heure, que à la base, avant que les plans ne changent, j'avais filmé un espèce de petit point série sur les séries que j'ai regardées vraiment tout dernièrement. Et donc, comme aujourd'hui est un lundi, et que personne n'aime le lundi, y compris moi, à part très rarement, et que je suis quand même encore malade, et que là, vous le voyez pas parce que je le coupe à chaque fois, mais parler me fait quand même tousser pas mal. Ce qu'on va faire tout simplement, c'est que je ne l'aurai pas tourné pour rien. On va vous proposer le point série aujourd'hui, parce que c'est bête de ne pas l'utiliser et de ne pas parler de série. On ne parle jamais assez de série. Romain sera d'accord avec moi. Donc je vous laisse avec ça. Je vous dis à tout de suite dans les commentaires pour faire le point avec vous. Et à demain. On arrive à la fin de l'année et je me suis dit que du coup je pourrais faire un petit point avec vous sur les séries que j'ai vues dernièrement, vraiment dernièrement, pas sur toute l'année, mais dernièrement avant d'arriver à l'année prochaine. Alors, je vais pas m'éterniser non plus parce que je voudrais surtout avoir les séries que vous regardez vous, puisque nous, ensemble, on regarde des séries chacun de notre côté et ensemble. Et autant vous dire que pour trouver des séries qui collent à nos goûts communs, qu'on puisse regarder tous les deux, c'est assez compliqué. Mais dernièrement, donc ensemble, on a regardé la série Between sur Netflix. Alors, Between, c'est typiquement la série où le fond est vraiment bon, j'adore. Sur la forme, comment vous dire que il n'y en a aucun qui gagnera un Oscar, quoi, hein, clairement. Pour résumer vite fait le pitch, c'est une petite ville des États-Unis qui est atteinte d'un virus où il n'y a que les gens de plus de 22 ans qui meurent. Donc comme je vous dis, sur le fond, c'est génial. La ville se retrouve du coup complètement cloisonnée à part et on suit les habitants. Donc les gens qui sont censés être jeunes, je dis bien censés parce qu'il y a quand même une belle brochette d'acteurs. Je sais pas comment ils se sont dit ça va passer. Ils vont croire qu'ils ont moins de 22 ans. Juste pas du tout. Non, il y en a un, on voit très bien qu'il approche au moins la trentaine. Enfin, c'est ce que je vous dis, hein, sur la forme, c'est pas ouf. Mais donc sur le fond, on suit cette bande de pseudo-jeunes qui doit vivre dans l'anarchie la plus totale, sans adultes, sans gouvernement, sans quoi que ce soit, et essayer de savoir pourquoi ce virus, tout ça. Donc bref, sur le fond, c'est génial, sur la forme, c'est pas terrible, mais c'est le genre de série auquel j'accroche, et Flo a accroché aussi, et on a fini ça pour l'instant. Il y a 2 saisons sur Netflix, si vous voulez la voir. On sait pas encore s'il y aura une 3e, ça a pas été annulé non plus. Imhotep. Deuxième série que là forcément vous avez regardé, je pense pour la plupart, je me suis fait avoir avec les calendriers de l'avant, donc je vais pas trop m'avancer non plus, mais Stranger Things saison 2, qui est pour moi une saison absolument dingue. Vous pouvez retrouver le live audio que j'ai fait sur YouTube avec Aurélien et Romain, je mettrai le lien dans la barre d'infos. On a débattu pendant 1 heure sur la saison 2 de Stranger Things avec tous des avis assez différents. C'est un des top séries de l'année 2017, clairement. Dites-moi ce que vous avez pensé de la saison 2, parce que ça a vraiment été un sujet presque de discorde entre nous. Avec Romain et Aurélien, nous deux, on a adoré de A à Z. C'était vraiment génial, à part l'épisode 7. On va aller voir le live. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette saison 2. Vivement la 3, quoi. Et enfin, je vais vous parler d'une 3e série que là j'ai regardée tout seul parce que je suis un grand fan de science-fiction qui n'a jamais regardé Star Trek. Voilà, c'est dit. Mais Netflix a sorti Star Trek
Beyond? Non, pas du tout. Star Trek, ça s'appelle Star Trek Discovery. Voilà, Netflix a sorti Star Trek Discovery. Alors la saison 1 est en 2 parties, là c'est la première partie de la saison 1 qui vient de s'achever. Et honnêtement, j'ai vraiment été embarqué dedans. Vraiment, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu une bonne série de science-fiction. Et je regarde très souvent mes séries sur l'ordi. Et là, dès le premier épisode, je me suis dit non, c'est une série à regarder vraiment sur la télé. C'est vraiment une bonne série quoi. Je peux pas comparer du coup avec les anciennes, savoir vraiment si ça se rapproche et tout ça. Mais l'univers est génial avec les différentes races d'aliens qui cohabitent sur le vaisseau et tout ça, l'exploration. J'ai été à fond dans Mass Effect Andromeda et du coup combiner en même temps Mass Effect Andromeda sur la console et regarder Star Trek Discovery, c'était un pur combo dans exactement le même esprit. J'ai vraiment passé un bon moment devant Star Trek Discovery. Et enfin, une série, là pour le coup, que j'ai beaucoup de mal à accrocher, j'en entends beaucoup parler, elle vient juste de commencer à être diffusée sur Netflix, c'est The Punisher. Autant j'ai bien aimé le personnage dans Daredevil saison 2, autant la série là j'ai regardé 3 ou 4 épisodes, et je suis désolé, je trouve ça chiant à mourir en fait. Il casse 2-3 genoux par-ci par-là, mais sinon, le personnage, il fait super niais, un peu bêta, ne j'accroche pas du tout. Mais alors vraiment pas du tout. Pourtant j'adore les séries voilà, où il y a de l'action, où ça se castagne, où ça explose un peu partout. Et c'est ce qu'il donnait, c'est ce que le personnage du Punisher donnait dans Daredevil. Et là, la purge, hein. Alors je vais essayer de continuer, mais sans grande volonté non plus, quoi. Donc voilà, c'était mon petit point série. S'il y en a parmi vous qui regardent beaucoup de séries et qui ont des trucs dans ce genre-là, je vous écoute. Ça nous sauverait grandement la mise et l'hiver, par la même occasion. Et donc je vais arrêter ce vlog ici où j'aurais beaucoup parlé, mais on aura pu discuter de très bonnes choses de séries. J'attends maintenant vos suggestions et vos goûts à vous Faites-moi un top 3, tiens, de vos séries 2017. Dans les commentaires, vous me faites un top 3 des séries que vous avez préférées en 2017. Comme ça, je pourrais checker un petit peu ce que c'est et peut-être trouver mon bonheur là-dedans. Et je vous dis normalement à demain.